d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est un combat que Jésus a gagné sur la croix. Donc je crois que tu devrais acclamer le Seigneur. Mais lorsque nous sommes en train de parler de la bataille, mais cette bataille c'est pour, pas simplement le présent, mais pour la destinée. Lorsqu'on parle de la destinée, c'est quelque chose qui est futur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc, mais Dieu maintenant nous demande comment vaincre ces combats. Parce que vous arrivez comme ça, vous êtes sortis de votre famille, vous vous retrouvez dans une famille où il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais maintenant, Dieu te recommande à toi de vaincre ce qui se passe dans ta famille, de vaincre ce qui se passe dans ton entourage pour aller vers ta destinée. Parce que tant que bien aimé tu ne combats pas ce qui est présent ou ce qui a été passé, pour voir le futur c'est compliqué. Amen. J'ai dit amen à ta place. Amen, bien. Mais c'est quoi la bataille? Alléluia. Amen. En d'autres termes, la bataille c'est un combat, c'est une lutte que nous sommes en train d'amener, bien aimé, ou une lutte que nous sommes un combat que nous sommes en train, bien aimé, d'exercer face un homme qui est invisible ou visible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La bataille c'est un combat que nous sommes en train, bien aimé, de faire avec quelqu'un qui est visible ou quelqu'un qui est invisible. Voilà pourquoi, bien aimé, nous parlons de la bataille. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de combattre. Mais notre bataille, bien aimé, de l'église, ce n'est pas une bataille physique, mais c'est une bataille qui est spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Notre combat au préalable, nous devons savoir que le combat que nous sommes en train d'amener, bien aimé, de mener, ce n'est pas, bien aimé, un combat physique ou charnel. Vous allez remarquer dans Ephésiens chapitre 6, le verset 12, l'apôtre Paul l'a souligné. Il a dit, bien aimé, que le combat que nous menons, ce n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. Dis à ton voisin, c'est un combat spirituel. Ne cherche pas à attaquer ton ennemi dans la chair. Parce que notre grand combat, notre grande bataille, bien aimé, ce n'est pas ça, ne se passe pas, bien aimé, dans la chair. C'est quelque chose qui est spirituel. Voilà pourquoi lorsque tu sors dans une famille où tu rencontres, il y a tellement de choses. Même si tu vois ces choses-là sont physiques, sache-le très bien que c'est un combat qui est spirituel que je suis en train d'engager dans cette famille que je suis. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, même si nous, les hommes de Dieu, nous avons besoin de combattre. Amen. Tout le monde a besoin de combattre. Je me dirais, Jésus a déjà vaincu, je suis libre. Non, moi, je n'ai pas besoin de la prière. Moi, je n'ai pas besoin d'attaquer. Frère, tu n'as pas besoin d'attaquer, mais tu sors dans une famille où il y a eu des lois, il y a eu des principautés, il y a eu des choses. Mais si tu ne te lèves pas dans la prière, cette bataille, tu ne pourras jamais la gagner. Voilà pourquoi il y a des hommes de Dieu, bien aimés, qui sont sortis de famille. Il a l'onction, il est pauvre. Oh, yes. Il a l'onction, il est pauvre. Il a l'onction, mais bien aimé, il y a des problèmes spirituels. Bien aimé, très grave. Vous allez remarquer le prophète Jérémie. Lisez le livre. C'est l'un des prophètes qui a pleuré, bien aimé, du début à son livre, bien aimé, jusqu'à la fin. Il demandait à Dieu tout le temps pourquoi ma souffrance était continuelle. Lui qui marchait avec le Seigneur, lui qui avait été avec le Seigneur, mais tout le temps il demandait à Dieu pourquoi ma souffrance. La souffrance que tu n'as pas causée, mais c'est une souffrance que tu viens, bien aimé, de connaître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi tu dois faire la bataille. Parce que cette bataille, c'est pour être que tu sois couronné. Est-ce que je parle? Amen. Mais nous, bien aimé, cet après-midi, nous allons, bien aimé, parler sur une bataille qui est invisible, face à un ennemi qui est invisible. Vous allez même entendre, bien aimé, sur le réseau, sur la télévision, il y a même des gens qui disent, nous avons une bataille contre une force ou un esprit invisible. Même dans la politique, il y a des termes comme ça. Nous combattons face à un esprit invisible. Lorsqu'on parle d'un esprit invisible, on ne parle pas d'un esprit de quelqu'un bien aimé qu'on peut voir, qu'on peut toucher. On parle bien aimé à un esprit que tu ne connais pas. Tu es face à des esprits que tu ne connais pas. Et vous allez remarquer lorsque nous lisons Juge chapitre 6, la Bible dit ceci. À cette époque-là, bien aimé, Israël ont commis tellement de choses. Dieu les a rejetés, Dieu les a abandonnés. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, même la voix de Dieu pour l'entendre, c'était difficile.
Parce que lorsque, bien aimé, on est loin de Dieu, lorsque, bien aimé, tu es rejeté par le Seigneur, lorsque, bien aimé, la foi de Dieu ne parle plus, bien aimé, lorsque Dieu ne se communique plus avec son peuple, bien aimé, il y a la souffrance et il y a des problèmes. Amen. À cette époque-là, les enfants d'Israël étaient dans les chaos. Et Dieu était en train de chercher. Je prophétise au nom de Jésus. Amen. À cette époque où il y a des troubles dans le monde. Amen. À cette époque où il y a, tout le monde est dans la peur. Amen. À cette époque où tout le monde ne sait pas, Seigneur, comment je vais faire dans ma famille. Dieu va te sentir comme un icône. Tu vas te sentir comme un icône. C'est pas toi, je dis pour ma seule soeur. Je dis pour ce frère qui est venu écouter la parole de Dieu. C'est toi que Dieu va choisir. C'est toi que Dieu va élever dans ta famille. Même si dans ta famille, tu te retrouves dans une famille où tu as déjà trouvé l'instabilité, la stérilité, la mort. Tu es conscient de ça. Mais Dieu va te choisir pour faire sortir ta famille. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Tu seras l'un des personnes que Dieu est en train de chercher. Amen. C'est une prophétie pour toi. Reçois la nom de Jésus. Amen. Je reçois. Merci, maman. De la même manière aussi à cette époque, lorsque Dieu a rejeté Saül, Dieu est en train de chercher quelqu'un. Dieu cherche. Amen. Nous sommes à cette époque, Dieu est en train de chercher les vrais. Dieu est en train de chercher qui peut faire ce travail. Dieu est en train de chercher où sont les personnes qui peuvent se lever dans leur famille. Dieu est allé chercher plus loin David pour dire David, c'est toi que je choisis. Je vous donne une vérité. Tant que tu n'as pas compris cette bataille qui est dans ta vie ou dans ta famille, tu ne pourras jamais vivre ta destinée. Amen. Regardez le visage ou la manière dont ces personnes qui n'ont pas la conscience de la bataille qui se retrouvent dans leur vie, dans leur famille. Ils ignorent tout. Amen. Mais pendant qu'ils sont conscients de ce qui se passe. Amen. Amen. Frère, dans la vie, je te donne un conseil. Il ne faut jamais faire semblant de ce qui se passe dans ta vie ni dans ta famille. Non, c'est pas pour toi. Amen. J'ai fait une expérience dans mon ministère. J'ai rencontré des personnes, j'ai rencontré des hommes de Dieu. Mais je te donne une expérience, un conseil. Il ne faut jamais ignorer ce qui se passe dans ta vie ni dans ta famille. Yes. Parce que Amen. toi, tu es sorti, tu as trouvé des gens dans ta famille. Non, je parle à toi. Amen. Tu es né, mais tu as trouvé des choses déjà qui existaient. Tu es né, tu as trouvé des hommes qui existaient dans ta famille. Tu es né, tu as trouvé des lois qui existaient dans ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu es né, tu as trouvé des alliances qui se sont déjà établies, faites. Frère, toi, tu ne savais pas quand ton arrière-grand-père était né. Tu ne savais pas quand ton papa était né. Mais le jour où toi tu es né, les choses ce qui se sont passées, les années passées. Mais toi, dès que bien aimé, tu arrives dans ta famille, tu commences à subir les choses que tes arrière-parents. Au lieu de prendre conscience de ta vie, qu'est-ce que tu fais? Je suis vaincu sur la croix. Je crois que le Seigneur va me délivrer. Frère, dire des choses et pratiquer des choses, c'est des choses différentes. Amen. Amen. Dire des choses et pratiquer, c'est des choses différentes. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur aime les gens qui pratiquent, non pas les gens qui travaillent dans les théories. Yes. Amen. Le Seigneur Amen. aime les gens qui osent, Amen. non pas les gens qui prétendent faire. Yes. Amen. Non, je crois que je parlais à quelqu'un. Amen. La Bible dit, Gédéon ne savait pas qu'il était vaillant héros. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il est né déjà choisi par le Seigneur. Déjà, Dieu l'avait déjà donné un nom. Mais Gédéon, lorsqu'il arrive dans sa famille, il ne savait pas que c'était lui que Dieu était en train de chercher tout ce temps-là. Mais quel est ce grand problème? Il est né dans une famille où ses pères ont fait des choses très bizarres. Et c'est ce que leurs pères ont fait a causé des problèmes même dans la vie de Gédéon. Lui, innocent, il sort dans une famille où il trouve déjà que tout est déjà fini. Donc Dieu n'existe pas dans ces pays-là. Dieu n'existe pas dans la famille. Mais comme Dieu est amour, Amen. comme Dieu ne donne ni ne sonde, Amen. comme Dieu est
amour, Dieu est allé chercher Gédéon. Un jour, Gédéon avec ses problèmes bien aimés fatigués, avec ses difficultés fatiguées, avec ses situations fatiguées, le Seigneur le rencontre. Le Seigneur l'appelle directement, pas dans le nom de la famille, mais il appelle par le nom que Dieu lui avait donné. Je dis que le jour où le Seigneur va te brosser, il ne va pas t'appeler sous le nom que ta famille, ton père t'a donné. Tu m'as pas bien compris. Le jour où le Seigneur va te brosser, même si tu avais un nom que ta famille t'avait imposé, mais lorsque l'Éternel va t'appeler, il va te donner un nouveau nom. Il ne t'appellera pas dans le nom de la maladie, il ne t'appellera jamais dans le nom du problème, il ne t'appellera non plus dans le nom de la divinité, mais il t'appellera par son nom qu'il a déjà bien aimé donné depuis le ciel. Le nom que Gédéon avait avant de croiser le Seigneur, c'était le nom de la souffrance. C'était le nom de problème. Mais lorsque le Seigneur le croise, le Seigneur l'appelle et dit, vaillant héros. Qui est vaillant héros? C'est celui qui n'a jamais combattu, mais qui a déjà la victoire. Amen. C'est celui qu'on appelle le vaillant héros. Il n'a jamais combattu, mais il sait déjà qu'il va gagner. Alléluia. Dieu l'appelle Gédéon vaillant héros. Je lui dis, oh, mais moi on m'appelle Gédéon dans ma famille. Mais quand tu m'appelles encore vaillant héros, ça veut dire quoi? Dieu a dit non. Les problèmes qui se passent dans ta famille, parce que toi tu es venu, mais tu as trouvé tes problèmes dans ta famille. Mais ce que je dois te dire, moi j'aime la parole. Elle me dit, ce que je dois te dire, c'est quoi? Moi je serai avec toi, mais c'est toi qui vas aller combattre. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans ta famille. Moi Dieu, c'est pas moi de faire le travail, mais moi je vais t'accompagner simplement. Amen. Je suis à quelqu'un bien aimé, je viendrai t'accompagner, mais toi tu vas faire le travail qui est dans ta famille. Parce que toi-même tu sais très bien ce qui se passe dans ta famille. J'aimerais te dire, ce soir, Dieu te donnera des pistes de savoir ce qui se passe dans ta famille, ce qui se passe tout autour de toi, ce qui se passe bien aimé dans ta maison, afin d'attaquer tout esprit que tu ne vois pas invisible, qui est en train de retenir bien aimé ta bénédiction pour n'aller pas voir ta destinée. Je dis que tu as une destinée meilleure, mais tu ne peux pas voir ton futur meilleur tant que tu ne combats pas. Il faut 6 ans de problèmes dans la famille. Amen. Tu dois finir ce qui se passe dans ta famille. Amen. Bien aimé, quelles sont ces choses que ta famille a établies? Amen. Quelles sont ces alliances que ta famille a établies? Parce que nous ne combattons pas dans la chair, mais nous combattons bien aimé un combat qui est spirituel. Dis à ton voisin, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Dis à ton voisin, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Dieu t'a donné une force, mais tu es face à une bataille. Mais pas la bataille bien avec Dieu, parce que nous avons une bataille avec Dieu, mais nous avons une autre bataille avec le diable. Voilà pourquoi je vous ai dit que nous sommes en train de plus aujourd'hui introduire sur la bataille avec des esprits. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici dans cette bataille, tu dois obligatoirement vaincre. Parce que Jésus a déjà vaincu sur la croix. Et il te recommande aussi à toi de vaincre. Voilà pourquoi il y a un frère qui a chanté, il a dit, j'étais à mon poste et tu me regardais comment j'étais en train de vaincre. C'est le frère Adams. Quand il a chanté Kolo Tikanaye Melayo, il a dit quelque part, il a dit, j'étais là, quelque part en train de combattre et tu regardais comment j'étais en train de vaincre mon ennemi. Non pas tu regardais comment, ou moi je regardais comment tu étais en train de vaincre mon ennemi. Mais toi tu me regardais comment j'étais en train de vaincre. C'est pas à Dieu de combattre pour toi. Dieu sera avec toi. Mais c'est à toi de faire le travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne changes pas la situation qui se passe maintenant, frère, on te voit aujourd'hui, mais après 5 ans, tu seras la même personne. Voilà pourquoi il y a des personnes, tant que tu n'arrives pas à comprendre bien ce qui se passe dans ta vie, tu es ignorant, mais tu sais ce qui se passe. Des années vont passer, tu resteras la même personne. Tu vas rentrer bien aimé dans le travail, tu vas rentrer dans le mariage, mais tu resteras la même personne. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris ce qui se passe dans ta vie. Les problèmes, ce n'est pas de marcher dans la voiture. Les problèmes de savoir d'où vient, Seigneur, ce problème.
Amen. Laetitia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment vaincre la bataille de ma destinée? Alléluia. La première bataille, nous avons la bataille qu'on appelle la bataille de la naissance. Est-ce que tu peux répéter avec moi la bataille de la naissance? La bataille de la naissance. Oh, gloire à Jésus. Répète après moi la bataille de la naissance. La bataille de la naissance. La bataille de la naissance. Frère, ça c'est les grands soucis, les grands problèmes. Tu es né dans une famille, tu sors dans une famille, ici d'une famille, tu as les sons d'une famille. Dans cette bataille, tu dois réfléchir d'abord sur ta naissance. Parce que c'est là la source. Parce que c'est là, bien aimé, que tu as commencé. Parce que c'est là, bien aimé, tu dois chercher. Voilà pourquoi j'aime deux personnes. Quand il grandit, quand il voit certaines choses dans la vie, pas en mal, mais il essaye d'appeler son père ou sa mère, s'ils sont en vie, ou ses frères, ou ses oncles, pour savoir un peu comment était ma famille, comment ça se passait dans ma famille, comment j'étais un peu né. Mais il y a des personnes comme ça, et ils s'en foutent dans la vie. C'est-à-dire, je m'en fous, je veux comme ça. Des personnes comme ça, il ne pourra jamais réussir dans la vie. Parce qu'il ne sait pas là où il vient et là où il va. Amen. Il prétend de courage, frère. Il y a certaines fois dans la vie, ce n'est pas question de courage. C'est question de savoir d'où je viens et là où je veux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la bataille de la naissance, la première des choses, la première question à savoir et à poser, écrivez, c'est comment je suis né. Dans la bataille de la naissance, est-ce que je parle à quelqu'un? La première des questions à poser, c'est quoi? Comment je suis né? Si je t'ai posé la question, comment tu es né? Comment tu vas me répondre? Merci. Pardon. Dis à ton voisin, comment je suis né? Moi, je suis né. Yaya, comment je suis né? Chacun de nous sait là où il est né. La deuxième question de savoir, je vais y retourner là, de savoir de quelle manière était ta naissance. Très important. Les choses que je suis en train de dire, c'est très profond. Parce que si tu ne connais pas ta source, devant les gens, tu vas donner l'impression, moi je suis comme ça. Frère, mais si on vérifie ta famille, si on te regarde, on regarde ta famille, on met le deux tableaux. C'est pas pareil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la bataille de la naissance, c'est là où tout a commencé. Vous allez remarquer, le diable a attaqué. Bien aimé, il y a quelqu'un qui a parlé, je crois dans les réseaux sociaux, il y a hier ou avant-hier, quelqu'un qui a parlé un peu de la naissance de Jésus. Bien aimé, vous allez remarquer que lorsque Jésus est né, c'est là où le diable a cherché à tout détruire. Parce que dans la naissance, c'est là où l'étoile brille. C'est dans la naissance, c'est là où le diable voit ta grandeur. Toi, tu vois la grandeur aujourd'hui. Mais le diable savait déjà ta grandeur bien avant. Amen. Bien. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui, quand il est né, vous le voyez mince. Mais à certains moments, quand il grandit, il commence comme ça. Vous posez quelque chose. Mais comment il est comme ça? Non! Sa destinée était déjà d'être comme ça. Amen. Mais à un certain moment, il commence à devenir bien aimé. Apprendre du bois. Voilà pourquoi dans la vie, à certaines personnes, il ne faut pas bien aimer le critiquer quand il est jusqu'à son début. Non, je ne sais pas pour toi. Il y a certaines personnes, il ne faut pas le critiquer quand tu le vois à le début. Amen, bien. Mignoto, hein, Mignoto. Mignoto, papa. Ils sont de petite taille. Ils sont minces. Papa, mi quoi pain. C'est comme Stéphane, quand il était né, tu le vois, il était mince. Mais quand tu le vois comme ça, quand il marche, tu sens, on dirait bien aimé la terre est en train de bouger. Il y a des personnes comme ça, mais quand il est né, tu le vois comme ça, Mignoto, il est très mince. Mais au fur et à mesure, le diable sait que bien aimé ta destinée est meilleure. Je vois que je parlais à quelqu'un. Le diable sait que ta destinée est meilleure. Il fera en sorte que pour empêcher ta naissance. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, dès leur naissance, le diable a cherché bien aimé que leur maman puisse avorter. Non, si ce n'est pas le cas. Mais je vais te dire, j'ai rencontré des personnes, des mamans. Demandez aux mamans, ils vont te dire. La première naissance, souvent la première naissance,
naissance, c'est la naissance qui est toujours combative. Amen, papa, c'est la vérité. Le premier enfant, c'est toujours l'enfant qui est combatif. Amen, Pourquoi? papa. Parce que dans la naissance, le diable cherche. Parce qu'il sait c'est la première naissance. Parce que Dieu peut mettre quelque chose dans cette vie de cet enfant. Il faut empêcher cet enfant de sortir. Voilà. Voilà pourquoi beaucoup de femmes ont été combattues. Elle est là. La première naissance, soit césarienne, soit complications, Ouais, soit bah. des choses comme ça. Parce que le diable voit quelque chose. Amen. C'est dans la naissance. Dis à ton voisin, c'est dans la naissance. Amen. C'est dans la naissance tout commence. Mais comment tu es né? Yaya, comment tu es né? Yako papa. La naissance d'aujourd'hui et la naissance de 20 ans passés, 30 ans passés, c'est pas pareil. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. La naissance de l'Europe et la naissance de l'Afrique, c'est pas pareil. Vérité papa. Parce que je parle à quelqu'un. Amen, papa. Les choses que les enfants qui sont nés ici, nos enfants, vont rencontrer et les choses que nous on a rencontrées, c'est pas pareil. Parce que je parle à quelqu'un. Donc chaque naissance, bien aimé, a quelque chose de significatif. Chaque naissance a quelque chose de symbolique. Chaque naissance a un langage de Dieu. Quand vous posez à votre maman la question, je vais le clôturer parce que c'est l'introduction. Quand vous posez à votre maman la question de savoir comment j'étais né, vous allez remarquer que maman va commencer, c'était comme ça, ces jours-là, vraiment c'était très difficile. Mais il y avait telle chose qui s'est passée. Réfléchis un peu sur ta naissance. Quelles sont ces choses bien aimées qui se sont passées? Quelles sont ces choses qui se sont déroulées? Voilà pourquoi une vraie maman, lorsqu'elle veut accoucher, elle prend le temps de savoir un peu ce qui se passe pendant et après son accouchement. Non, tu ne m'as pas bien compris. Amen. Vous savez pourquoi les mamans ont l'habitude, lorsqu'ils veulent accoucher, elles commencent d'abord à s'organiser, à commencer à préparer, on appelle ça l'aide, hein, à préparer l'accouchement, à ranger, s'il faut prendre des photos, à avoir des images. Vous savez pourquoi? Yes, amen. Parce que toutes ces choses-là sont symboliques. Amen. Pendant ces temps-là, lorsque l'enfant va grandir, la maman aura quelque chose à dire à l'enfant. Que avant que tu sois né, ma fille, mon fils, telle chose s'est passée. Et c'est pendant la jeunesse là, c'est pendant la naissance là, où le diable cherche, bien aimé, à nous introduire, à nous empêcher de ne pas vivre notre bénédiction. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi dans cette bataille, il faut commencer d'abord par savoir ta naissance. Pose la deuxième question à celle ou celui qui est à tes côtés. Comment était ta naissance? Pose-lui encore comment était ta naissance. Et la troisième question, bien aimé, pour clôturer sur la naissance, et on va clôturer par ici, parce qu'on devait clôturer à 14h30, c'est déjà 14h30. Et j'aimerais clôturer pour dire à quelqu'un, dans la bataille de la naissance, la troisième question à poser, c'est quoi? Savoir quelles sont ces choses qui se sont passées pendant ma naissance. Un jour, il y a une maman qui m'a dit, pendant la naissance, je crois, de son deuxième ou troisième fils, pendant, bien aimé, le douleur d'enfantement, elle était allée à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant cette douleur-là, elle était en train de souffrir. C'était ses 9e mois. Et qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a envoyé une dame. C'était en Afrique. Cette maman-là, lorsqu'elle est venue, cette maman a compris. Elle ne le savait pas, mais spirituellement, cette maman savait que cette dame-là devait accoucher. Et cette femme-là, c'était l'amie à sa maman, en fait. Et cette femme-là ne savait pas que la fille de son ami devait accoucher. Mais le jour où cette femme, la maman qui me parle, devait aller accoucher, elle n'a même pas compris. Dans l'hôpital, elle a rencontré l'amie de sa maman. Qui était cette femme-là? Une très grande sorcière. Elle rentre dans l'hôpital et pose juste à l'accueil la question: oh, je suis en train de chercher la fille telle de mon ami. Sans que bien aimé son ami puisse la dire que je suis à l'hôpital avec ma fille, elle va accoucher. Comment cette femme a connu, a su bien aimé, on ne sait pas. Mais spirituellement, cette femme savait que l'ami, la fille de son ami devait accoucher. Mais cette femme est venue à l'hôpital. Qu'est-ce qu'elle a fait?
Et pendant ce temps-là, son amie, la maman de la soeur, bien-aimée, s'est déplacée pour aller, bien-aimée, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle allait faire. Bien-aimée, elle a profité de son absence. Quand on lui a dit dans l'accueil, vous savez, en Afrique, c'est pas comme ici en Europe. Tu viens, tu poses la question, on te dit, tu es d'abord qui? Tu viens faire quoi? Pourquoi tu cherches cette femme? Mais en Afrique, tu demandes comme ça, quelqu'un, même si on ne te connaît pas, tu viens de nulle part. On te dit, elle est sa chambre, elle est là-bas. Alléluia. Vois comment elle est en Afrique. Des fois, c'est bizarre. Hein? Et on peut te tuer comme ça. Quelqu'un qui vient de nulle part, je cherche maman Eve. Maman Eve, elle est dans cette chambre-là. Elle vient, elle te tue, elle part. Alléluia. Et on dit, la fille, elle est dans la chambre-là. Et pendant cette douleur-là, elle vient, elle rentre dans la chambre, elle voit l'enfant de son ami était accouché avec la douleur, elle attendait le docteur, tout ça, elle pleurait. Hein, vous savez, avec les mamans, quand on vous pique, je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous pique, le tout ça là, pour calmer un peu la douleur, en attendant qu'on arrange pour faire sortir l'enfant. Et elle vient, elle commence à bouger sa fille, la fille de son ami. Ma fille, ça va? Elle regarde comme ça, elle voit la mine de sa maman, elle dit, oh, est-ce que maman, elle est où? Oh, je ne sais pas, je ne l'ai pas vue ici. Il dit, je ne sais pas, est-ce qu'elle était ici? Oui, maman était ici. Mais comment tu as su, maman, que je suis ici à l'hôpital? Oh non, ma fille, ne t'inquiète pas, mais j'étais en train de passer comme ça. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit que tu es ici. Oh, personne ne sait que je suis ici, sauf ma maman. Elle commence à dire, oh non, elle commence à mouiller. Elle vient là où il y avait la dame. En passant pendant qu'elle discutait, quand la fille, hein, la soeur pleurait un peu la douleur, elle vient comme ça. Oh, mais je sens, elle touche le ventre de la fille de son ami. On dirait quelqu'un qui est en train de calmer sa fille. Oh, je sens, on dirait que tu as des douleurs. Ah, mais calme-toi, on va aller chercher le médecin. Il touche un peu le ventre. Et la fille, comme ne savait pas que cette dame était sorcière, bon, elle pensait qu'elle a mis simplement de sa maman. Elle dit que la maman va arriver. Elle dit non, maman, c'est pas grave, c'est la douleur, là, le médecin va arriver, tout ça. Elle commence à toucher. Pendant, je crois, 2 minutes, elle dit à la fille, bon, ok, c'est pas grave, bon. Quand maman arrive, dis à maman que je vais revenir. Bon, comme ça, comme tu as la douleur, je te laisse à l'hôpital. Cette femme, elle sort, elle a compris la mission. C'est pendant la naissance de son fils. Quand elle est partie, même pas 5 minutes, la femme a commencé à sentir une douleur plus grave encore. Les médecins, ils viennent. On la ramène dans la salle d'opération, dont elle devait accoucher, mais c'était déjà trop tard. On commence à vérifier, l'enfant était déjà mort. Ce que je vous dis, c'est vrai. L'enfant était déjà mort. Un garçon qui était déjà né 9 mois, il restait quelques heures pour sortir. Mais à cause, simplement bien aimé, d'un geste de la main d'une femme sorcière imposée sous son ventre, cette femme a perdu son fils. Alléluia. Et cette femme a gardé ça. Elle s'est rendue compte quelques années après, lorsqu'elle a commencé à faire des enfants. C'est là qu'elle s'est rendue compte, à un certain moment, elle n'arrivait plus à faire des enfants. Elle a commencé à prier. Un pasteur lui dit, il faut réfléchir bien. Il y a quelque chose qui s'est passé lorsque tu as commencé à faire la naissance, quand tu as commencé à coucher. Et quand elle réfléchit, elle s'est rendue compte de l'histoire qui est passée. L'homme de Dieu lui dit oui.